Amis téléspectateurs, bonsoir. Le café politique de ce soir, nous le prendrons dans la chambre noire. La chambre noire dont nous parlait Aristote il y a 350 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Il faut vous dire que l'invité de ce soir, il est spécial. C'est un disciple de Nicéphore Niepce. Précédemment, journaliste, photojournaliste plus précisément, il nous a fait connaître et savoir une autre manière, une autre stratégie de lecture de la photo. Amis téléspectateurs, suivez mon regard. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Distel, bonsoir Eric Christian Ounou. Bonsoir chers téléspectateurs. Eric Ounou, nous l'avons découvert un soir de 1992, journaliste sur le tas à l'université, au quotidien Le Héros, au journal Le Héros, lauréat de concours de meilleur jeune journaliste. Nous étions invités par l'ambassade de France et parmi les photographes de l'ambassade, il y avait un des nôtres qui nous connaissait tous et que nous ne connaissions pas, Eric Christian Ounou, qui déjà illustrait les pages de Océanique, qui était le magazine de la mission de coopération. Voilà. Alors, Eric Ounou, quand vous regardez le paysage aujourd'hui, de cette époque de concours de meilleurs jeunes journalistes, où une partie est restée à Cotonou, une partie est restée à Ouaga, vous étiez pratiquement dans le staff, comment appréciez-vous l'évolution de ce paysage, disons, médiatique? Disons que, je l'ai toujours dit, l'aide de l'État à la presse privée n'a pas fait du bien forcément à la presse béninoise. Parce que ça a multiplié les journaux. La compétence technique n'a pas forcément suivi parce que... Compétence technique et professionnelle. Cela s'entend. N'a pas forcément suivi. On a... un peu comme c'est bien un café politique. Tout à fait. Absolument. Il n'y a pas de langue de bois. Donc un peu comme nous avons vu les partis politiques foisonner, on a vu la presse privée aller comme ça, des gens, il y avait des mercatos qui ne disaient pas leur nom parce que l'aide n'était pas gérée comme cela s'entendait. Et il y a eu plusieurs journaux. Moi, je suis photographe, donc je parlerai forcément de la photo, de comment les journaux sont administrés aujourd'hui. Avec le temps, on continue de remarquer que les collègues ont pris l'habitude de signer d'une façon non professionnelle les photos dans les journaux, tout simplement, parce que à la rédaction, le professionnalisme ne suivait pas. On pouvait signer l'article d'un journaliste et ne pas signer la photo d'un photographe, ce qui a amené les photographes à signer un peu n'importe comment dans les journaux. Bon, on gère. Donc je crois que, un peu comme les partis politiques, on devrait à un moment donné au sein du CNPA et de l'UMPB, essayer de resserrer des professionnels des médias. Voilà, essayer de resserrer un peu pour que nous ayons de meilleurs journaux. Moi, je vis à Dakar par moment, mais je ne peux pas comparer les journaux là-bas parce que les Sénégalais, malgré tout, continuent d'acheter les journaux. Nous avons été à l'école de Dakar, Eric. Dites-nous, Eric Christian Ounou, comment est-ce que vous avez été attiré par les objectifs? J'ai eu la chance d'avoir eu deux frères aînés, paix à leurs âmes, deux frères aînés qui ont fait le Canada, qui ont fait le journalisme et qui, en revenant donc très tôt, dès l'âge de 11 ans, comme les grands frères sortent et reviennent, ils offrent des présents aux enfants. Et donc, aux jeunes frères qui sont restés au pays,
Et c'est comme ça qu'on m'a offert un appareil photo à l'âge de 11 ans. Donc j'ai commencé très tôt et quand je suis plus proche de la soixantaine aujourd'hui, donc vous avez idée du temps que j'ai passé. Donc depuis 11 ans, moi je faisais des photos. À un moment donné, j'ai dû choisir entre les études et la photographie et je me suis dit la finalité de la vie, c'est de gagner de l'argent, quel que soit ce qu'on fait. Donc je suis resté autodidacte et puis j'ai pu profiter d'autres formations grâce à la mission de coopération française après. Lorsque vous parlez tantôt de ce que la photo est devenue aujourd'hui, mais lorsque vous parcourez ce temps, il parlait de comment vous arrivez à attirer par les objectifs, il parlait de la chambre noire au départ. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin, vous n'êtes plus obligé de passer par la chambre noire pour nous sortir de belles images. Il y a eu du parcours. Il y a eu du parcours parce qu'on est passé de l'argentique au numérique. Et je crois que c'est l'un des plus gros problèmes qu'on rencontre aujourd'hui parce que on se dit c'est le numérique, tout le monde peut devenir photographe. Et il suffit de regarder la photo, de prévisualiser la photo, ce que nous on ne pouvait pas faire quand on utilisait les pellicules. Donc tout le monde aujourd'hui se dit je peux être photographe. Et je crois que c'est un des problèmes parce que les gens ne maîtrisent pas forcément le b.a.-ba de la photographie. Donc on se met, il faut reconnaître que la jeune génération est très forte dans l'usage des applications. Dans l'usage, donc dans la post-prod, voilà. Elle est très forte. Donc je le dis à certains contemporains, ne les négligez pas parce que si vous partez sur une base qui ne tient pas la route, ils ont vite fait de vous terrasser. Alors, est-ce que ce n'est pas plutôt une... Vas-y. Est-ce que ce n'est pas plutôt une opportunité aujourd'hui, l'avènement du numérique, avec tout ce qu'on a comme fonctionnalité? Est-ce que le photo professionnel que vous êtes ou que vos collections n'a-t-il pas d'autres manières d'amener le pion, même aux jeunes amateurs, quoique ingénieux? Honnêtement, je dis pour le photographe africain, c'est une chance. Je vous donne juste un exemple. J'étais à la réélection de Obasanjo et on a fini de faire les photos et pendant que nous étions là, moi je devais revenir sur Cotonou pour pouvoir traiter mes photos. Mais pendant que nous étions là, le correspondant américain a posé sa valise satellitaire sur sa voiture et c'est devant nous là que lui il a commencé à envoyer les photos. Aujourd'hui, on est tous au numérique. Absolument. On n'a pas la relation de ce problème-là. Ça fait il y a 15 ans déjà. Hein? Oui, à peu près, oui. Donc, on n'a plus ce genre de problème. Tout le monde a l'Internet ou une clé Internet ou à la limite de l'Internet sur son téléphone. Tu mets tes photos, tu télécharges tes photos et tu balances. Tu peux être compétitif. Le problème que j'évoque est beaucoup plus interne. C'est-à-dire nos jeunes frères qui n'ont pas touché à la pellicule, qui ont commencé avec qui ne connaissent pas le révélateur et donc, le ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas quel plaisir tu peux avoir en passant de l'agrandisseur au révélateur, de voir ta photo venir. Ils ne connaissent pas ça. Et de compter dans la chambre noire. Oui, de compter dans la chambre noire pour développer. Est-ce que vous pouvez répéter le geste pour nos amis pour développer. Et on comptait. On comptait, mais moi j'avais l'avantage d'avoir un bac où tu mettais tout ça là autour d'une spirale. Oui. C'était dedans. Ah, et puis après tu tournes. Mais au lieu de faire comme ça, oui. Le geste était plutôt comme ça. Au lieu, parce qu'avant, tu prenais la pellicule de bout en bout. Voilà. Et le risque, parfois, c'est que si ton bac n'est pas bien lavé, grain de sable dedans, ça pouvait rayer. Si tu comptes mal, ça pouvait être trop noir. Trop noir. Donc,
Oui, oui, non, parce qu'il y avait des temps. Non, je suis passé par là. Donc voilà. Mais la jeune génération, mais on est obligé de faire avec. Il faut parfois essayer de recycler. Parce que j'ai cru entendre dire que certains de nos confrères qui étaient à la Gani, qui étaient plus habitués à travailler en studio, donc lumière disposée, ont eu du mal à travailler en extérieur. Et c'était la même chose qui frappait nos doyens photographes dans le temps, parce qu'ils étaient habitués. On te dit, tu poses ta lumière là, tu fais une photo d'identité, tu ouvres à 5-6, un certain nombre de choses comme ça, la lumière était là. Même aujourd'hui, tout est déplaçable. On déplace tout, on fait tout. Ce sont des avantages, ce sont des opportunités qui s'ouvrent aux gens. Christian Eric Aounou, je relève constamment dans vos développements l'absence de formation. Vous aviez parlé à l'entame de cette émission de l'absence de technicité et de professionnalisme. Oui. Est-ce que le gouvernement ou les gouvernements successifs, est-ce que le Bénin en tant qu'État vous a accompagné, vous a accordé des facilités, des possibilités de formation? Je vais jeter une pierre dans le jardin de mon ami, parce qu'on a quand même été collègues autour de l'aide de l'État à la presse privée. Donc je vais parler de l'ISMA qui sort beaucoup de gens aujourd'hui, mais ils n'ont pas de filière photo. Pratiquement tous ceux qui sortent de là-bas sont plus cadreurs que photographes. Est-ce que l'État devrait Je dirais oui. Sans langue de bois, sans langue de bois. Oui, non, je dirais oui, parce qu'il faut que dans chaque discipline, il y ait des spécialités. Est-ce que être cadreur n'est déjà pas une étape supérieure de la photographie? Non, c'est plutôt le contraire. Un bon photographe est facilement un bon cadreur. Et un bon cadreur? C'est pas évident. C'est plutôt curieux, parce que non. Le cadrage vous savez que... implique l'image. Oui, non, attendez. Vous savez que la caméra est partie de la photographie. Absolument. Au début, la photographie. Bon, aujourd'hui encore, la technique a évolué. Il y a beaucoup de comment est-ce qu'on appelle, d'appareils photo qui filment très bien. Absolument bien. Ouais, bon, donc, un bon photographe est d'office un bon cadreur, mais l'inverse pose problème. Même la gestion des mouvements, non, mais la photographie, ce n'est pas que la gestion. Est-ce que c'est au niveau des plans, pouvoir régler? Est-ce que c'est au niveau des plans ou de la gestion de la lumière et des angles? Voilà, c'est déjà un exemple. Gérer la lumière. Hein, gérer la lumière. Vous êtes tous observateurs. Il y a des plateaux télé, quand vous regardez, et vous sentez que la lumière n'est pas si bien gérée que ça, et que ce que les gens portent pour venir sur le plateau ne reflète pas la couleur initiale. Alors que une bonne luminosité, une bonne gestion de la lumière permet de garantir un certain nombre de choses. Une certaine fidélité. Une certaine fidélité à la couleur, ouais. Dans le rendu final, oui. C'est de Océanique dont je parlais, à Jeune Afrique, où vous publiez de temps en temps, ou dans d'autres magazines internationaux sur le continent. Il vous est même arrivé de publier dans des médias internationaux, vous me relèverez. Comment ce parcours a pu se faire en quelques mots? Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous n'avez pas connu de grandes écoles non, à des opportunités. Donc, oui. À des opportunités. Vous savez que la photo est une denrée périssable. Et quand on veut boucler un journal, et que la photo n'est pas là,
on laisse tomber. On est obligé d'attendre. Et quand la photo qui est là ne correspond pas forcément, à ce qu'on veut, on utilise quand même la photo. Non, et on oriente la région de différents. On oriente. Donc je crois que, en fait, la presse internationale, je suis tombé dedans par hasard, parce qu'on a eu au Bénin à un moment donné une femme qui voulait être, qui a été candidate aux élections présidentielles. Ce qu'on ne connaissait pas dans la sous-région. Vous parlez de Marie-Élise Bédo? Justement, de Maître Bédo. Donc ce que le continent ne connaissait pas. Donc il a fallu que les gens cherchent des photos. Et par hasard, je suis tombé, quelqu'un a dit, il doit avoir un photographe à Cotonou qui s'appelle Eric Aounou, demandez-lui la photo. Donc à partir de ce moment... quelqu'un pour qui les photos des personnalités nationales ne sont pas... C'était assez facile parce que la jeune génération aujourd'hui, pour faire juste un petit tour en arrière, ne cherche pas à archiver l'actualité. On est pressé, on veut gagner en même temps, maintenant, tout de suite. Alors que moi, de mon temps, il m'est même arrivé de partir en reportage avec un enregistreur parce qu'il fallait vendre la photo. Et quand tu reviens dans une rédaction, on te dit on n'a pas l'information, tu déposes l'enregistreur. Ça s'est passé notamment quand Kérékou est revenu, Kérékou 2, que je me suis retrouvé à l'aéroport. Où j'ai été tensé par le chef de l'État parce que j'étais en Bermuda. Il dit mais ça ne peut pas arriver. On ne peut pas tolérer un truc comme ça. Mais on a annoncé son retour d'Alger. Je suis parti 2 fois, tapé par la pluie. Je retournais et quand on m'a dit la 3e fois, et ça y est. Oui, je suis reparti. Je n'avais pas eu le temps de mettre un pantalon. J'étais dans le Bermuda, mais pendant un moment, quand le président parlait, je ne savais pas que c'était de moi qu'il parlait, mais il a fallu qu'il fasse ce geste-là devant moi pour que je comprenne. Mais bon, donc la presse internationale, c'est des opportunités. L'absence d'archives. La conférence nationale des forces vives de la nation en souffre. Est-ce que ce n'est pas aussi votre responsabilité? Non, pas notre responsabilité. J'ai eu l'occasion une fois de dire au chef de l'État actuel, le président Patrice Talon, Patrice Talon, il va se faire que malheureusement, après votre départ, vous n'aurez pas d'archives. Comment ça se fait? Avec beaucoup d'applications. C'est le système en place. Soglo n'a pas d'archives à la nation. Parce que Soglo avait son photographe personnel. Vous êtes sérieux? Oui, il faut demander à la nation. Donc Soglo n'a pas de photo d'archives à la nation. Le journal, le service public, La Nation, a quand même avait 2 ou 3 photographes. Je voudrais citer à Mozouvi, monsieur Amouzovi. Oui, non, ce n'est pas... Parce monsieur Gontran, le président avait son photographe personnel. Le président avait son photographe personnel. Mais le général Kérékou, c'est-à-dire Kérékou 1, avait un photographe personnel en la personne de feu Romain Badou. Oui. Le système sous la Révolution n'est pas la même chose. Même à un moment donné... Ouzou n'avait pas le choix de toute façon. Oui. Il était obligé. Et à un moment donné... Oui. Il y avait, comment est-ce qu'on appelle, des gens de Ouzou qui pouvaient faire un certain nombre de reportages. On les mettait dans un véhicule derrière et qui pouvaient faire le commande-car. Ils avaient plus accès. Ils avaient plus accès. On les mettait dans un véhicule derrière le commande-car pour leur permettre de faire un certain nombre. Voilà. Aujourd'hui, le système a changé un peu. C'est-à-dire à cause de la multitude, à cause du nombre. Oui. Le nombre de photographes, mais facile d'avoir un photographe. Oui, il y a le nombre. Oui. Mais dans mes discussions avec le chef de l'État même a prononcé le mot pool. Mais dans la réalité, le système en place aujourd'hui permet aux journaux
d'avoir des photos. Ce n'est pas qu'on ne permet pas aux journaux d'avoir des photos. Et vous avez rencontré une fois, vous avez la possibilité... Plusieurs chefs d'État, comment est-ce qu'on arrive à percer? Voilà, ce milieu... Il y a deux choses. Soit c'est celui qui t'emmène, soit c'est tes propres relations à la base qui permettent un certain nombre de choses. Moi, je suis à Cotonou. Quel que soit ce qui va se passer à la présidence sénégalaise, qu'on a besoin de nous, je reçois le courrier. Vous êtes invité tel jour pour telle chose et vous respectez le protocole. Je vais à Lomé, je travaille aussi facilement que ça. Je rêve du jour où je pourrais rester 3 jours à faire des photos du président de la République. J'ai eu la chance de faire ça avec... un spécial shooting J'ai eu cette chance-là avec Wad. Pas que je connaissais le circuit, mais je travaillais pour un magazine. Éric Christian Ounou, En fait, lorsqu'on a crédité plusieurs organes de la presse internationale de ces photos et qu'on décide de proposer autre chose aux yeux des hommes, des humains que nous sommes, lorsqu'on a décidé de sublimer le corps, que dis-je, le nu, où est-ce qu'on va chercher cette inspiration? Le nu, l'histoire est beaucoup plus ancienne et un peu plus compliquée. Grâce à la coopération française, en 1992, j'ai bénéficié d'une bourse de stage de 3 mois sur la France. On m'a demandé, quand on m'octroyait la bourse, de remplir 3 mois de... Et je peux vous dire qu'en ancien franc français, ça faisait à peu près 20 000 francs. Donc pendant 3 mois, je suis tombé sur quelqu'un. Et c'est d'ailleurs avec lui que j'ai appris à développer. Parce que ça a été un truc un peu plus complet. Tu faisais la photo, tu allais en chambre noire, tu développais, tu tirais sur papier. Et c'est ça qu'il critiquait. Donc je suis tombé sur un monsieur qui a fait du nu. Du nu, c'était des corps sans tête. Donc il n'y avait pas de tête. On voilait les têtes. Non, on ne voyait pas. Il coupait On voilait. les têtes. Il coupait. C'est des cadavres ou bien les Non, voiles? non, en fait, oui, dans son cadrage, voilà, okay. il n'y avait pas de tête. Et c'est d'ailleurs un peu sa technique que je reprends sans couper les têtes, mais en travaillant plus sur l'anonymat. Oui. Mais il faut reconnaître que mes premières photos, il y avait des visages dessus. Il y en a quelques-uns. Donc j'ai mis 2 ans à réfléchir, à me demander est-ce que je suis capable de pouvoir faire ça. Capable dans quel sens? Se retrouver dans le rendu final ou à retrouver les mannequins. Voilà. Non, à la capacité soi-même à résister à la beauté d'un corps nu devant soi. À une nudité féminine. Oui, à une nudité féminine. Excitante, par exemple. Peut-être. Toutes les femmes sont comme ça. Donc, il a fallu un travail préalable dans ma tête. Psychologique. Pour me dire, bon, si les autres ont fait, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas faire? J'ai eu la chance, justement, avec l'aide de l'État, de tomber sur une première femme que j'ai photographiée à Dakar. Donc, mon premier nu, c'est à Dakar que j'ai pu faire ça. En 1997. Non, 95 ou 96. 97, oui. Donc, c'est à Dakar que j'ai pu faire ça. Parce qu'il faut, en dehors de tout ça, que le modèle te fasse confiance. Si un modèle ne te fait pas confiance, tu ne peux pas la photographier. Est-ce que c'est l'envie de faire comme votre mentor qui vous a amené au nu ou
l'envie d'amener les humains que nous sommes à nous extasier devant la sublimité du corps. Dans la réalité, j'ai voulu faire de la provocation pour rester dans la mémoire des gens. Choqué pour rester dans la mémoire des gens. Parce que j'avais une petite réputation au sein de la presse en ce moment-là. Qui se gommait déjà avec l'arrivée de la jeune génération. Non, non, non. Pas du tout. La jeune génération est venue il n'y a pas longtemps. Donc, j'avais une petite réputation au niveau de la presse où je savais que mes collègues n'allaient pas m'attaquer. Et je connaissais la plupart des patrons de presse, donc personne n'allait m'attaquer sur ce que je faisais. Donc, la preuve, j'ai eu des articles très intéressants dans le temps sur ce que je faisais, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes journalistes. Il y a eu des trucs assez pointus sur moi. Donc, je voulais rester. Mon problème à moi dans le temps, c'était de rester dans la mémoire des gens. Et rester dans la mémoire des gens, il faut faire quelque chose. On peut rester positivement. Bien sûr. Dans la mémoire collective. Dans la mémoire. Ou négativement. Ou négativement. Mais moi, je partais sur un fait qui était assez simple. Hein, en bien ou en mal, pourvu qu'on parle de moi. Point. Et puis, vous est arrivé de sélectionner des modèles au plan local, au Bénin. Oui. Avant le Bénin, comment vous avez réussi à convaincre la première alors, c'était quoi le message Non, le message était simple. Hein. J'ai envie de tester du nu. C'était une amie. Donc, on se connaissait tester assez. Du nu, alors. Oui, tester, c'est un thème. Ça ne l'a pas choqué? Hein? Elle n'était pas habituée particulièrement à ce thème. Elle a voulu se prêter au jeu. En d'autres circonstances, lorsqu'on a envie de tester du nu. Donc, en fait, je vais faire une photo peut-être dans les prochains jours. Je ne vais pas dévoiler un peu, mais il suffit. Je peux être fou. Le problème n'est pas... Je peux être fou. L'essentiel est que je trouve un modèle qui accepte d'être fou avec toi. De me suivre dans ma folie. Voilà, exactement, oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour moi. Hein. Oui, bien sûr. J'ai un nom, j'ai l'avantage de l'âge, j'ai l'expérience, je suis pionnier. La garantie de la confidentialité. Voilà, donc beaucoup de modèles. Donc je ne dis rien. Dès que moi j'ai besoin de modèles, j'écris sur ma page Facebook et je reste tranquille et les gens répondent. Donc je n'ai pas forcément besoin de courir après parce que je pars sur le principe que tous les corps sont photographiables. Est-ce qu'il est facile de convaincre une Béninoise justement de vous accompagner dans cette folie? J'allais dire de Dakar à Cotonou. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? La facilité qu'on a pour travailler, ce sont les téléphones Android et les réseaux sociaux et les hommes pervers derrière. Oui, mais c'est-à-dire quand un homme dit à sa petite amie ou à une amie, tu sais, quand je suis seul, j'ai ta nostalgie, patati patata, envoie-moi une photo nue de toi et que les femmes tombent facilement dans ce truc-là en disant ils m'aiment et prennent le téléphone, se font des selfies, c'est tout. Et après, elles se rendent compte qu'en comparant ce qu'elles font là à ce que des professionnels font, la gestion de la lumière, un certain nombre de choses n'est pas pareil. Donc c'est beaucoup plus facile d'essayer. Et ça marche. Et ça se paye à combien, sans indiscrétion? Payer quoi? Enfin, le modèle. Comment se fait la transaction entre le fou? Comment se fait la transaction entre le fou et le Kaounou? Comment se fait la transaction entre le fou et celui qui accepte de le suivre dans sa folie? Vous savez, il y a des femmes qui se disent j'ai un beau corps. Et pour la postérité, j'ai envie de me revoir demain. Parce qu'en temps, la maternité passe. Disent-elles. Le temps fait son œuvre. Disent-elles. Oui. Eric Christianou. Je vais m'amuser après. Vous savez là où je vais. Je vais m'amuser après. Vous savez là où je vais. Non, parce que... Dites-moi et dites aux amis téléspectateurs que vous aviez parlé tantôt d'hommes pervers.
Ouais. vous recevez des commandes spécifiques? Non. Je refuse de passer pour un proxénète. Il y a 2 jours, j'ai fait un statut en disant, quand je fais du nu, je ne travaille avec personne. Parce qu'il y a un photographe qui copie mes photos et qui essaie de convaincre des femmes en disant, oui, c'est moi qui ai fait ça, j'ai travaillé sous la direction. Et j'étais là quand une femme m'a envoyé une demande d'amis, j'ai accepté. Et la femme m'a renvoyé deux photos en me demandant si c'est moi qui avais fait les photos. Et en me demandant si je connaissais tel. Je dis oui, je le connais. C'est toi qui as fait les photos? Je dis oui. Il dit, mais pourquoi est-ce que les photos circulent sans signature? Je dis, de toutes les façons, les jeunes peuvent tenir absolument à signer leurs photos. Moi, ce que je mets sur les réseaux sociaux, on ne peut rien faire avec. On ne peut pas copier et aller agrandir. On ne peut rien faire avec. Donc moi, parfois je signe, parfois je ne signe pas, mais ces photos-là ont été signées. Et parce que moi, je refuse de signer au milieu de la photo, en haut, au truc là, je signe toujours dans le coin en bas. La signature a été reniée, que ça ne me gêne pas. Et elle m'a envoyé des captures d'écran de leur échange. Donc je connais très bien le photographe qui a fait ça. Mais bon, le problème n'est pas là. S'il a besoin de passer par une opportunité pour pouvoir avoir sa chance. Est-ce que cette pratique ne va pas jeter de l'anathème ou vicier? C'est justement parce que ça me gêne que j'ai fait le post. C'est parce que ça me gêne que j'ai fait le post. Mais je ne peux pas me lever parce que celui-là, je l'ai connu par l'intermédiaire d'un autre doyen. Et je ne peux pas me permettre, si je veux me plaindre, je me plains au doyen. Mais je ne peux pas me permettre de mettre son nom. Voilà, donc... Quelle relation entretenez-vous avec ce modèle une fois photographié voilà. Je vais répondre à la question en la renversant, en vous reposant une autre question. C'est vous qui posez la question. Oui, c'est vous qui répondrez, bien sûr. Non, vous voyez à peu près si la réponse vous convient. Oui. Quelle relation le gynéco entretient avec sa cliente? C'est pour donner la vie. Le gynéco est tranquille, on va vers lui. Je suis tranquille, on vient vers moi aussi. Non, non, je suis tranquille, on vient vers moi. Moi, je ne travaille pas en dehors, je travaille dans mon studio. Mais vous exposez après les images. Il y a des transactions, donc du coup, il y a un problème de droit d'auteur. Qui avez-vous reconnu dans mes photos? Personne. Et pourtant, il y a des gens qui sont très proches de vous que j'ai photographiés. Mais sans doute. C'est justement là le problème du droit d'auteur, Eric. Non, le droit d'auteur, je gère avec le modèle. Donc du coup, il y a des relations quand même. Non, parce que vous savez, en février dernier, oui, on a, avec un autre collègue qui était peintre, qui dessinait on a fait une exposition. Oui. J'ai tenu à ce qu'un juriste me rédige un papier. C'est ça. Que tous les modèles, parce que ce n'est pas forcément parce que vous photographiez un modèle que vous pouvez exposer sa photo. Il y a la possibilité, de rétraction. Absolument. Le modèle, il y a un contrat qui vous lie, un contrat officiel qui vous lie. Pour l'expo de février dernier sur le body painting, il y a eu un contrat. Le reste du contrat, c'est un genre de gentleman agreement. Hein? Tu es d'accord, je suis d'accord. Donc, on a échangé, on a dit un peu... C'est le meilleur contrat d'ailleurs, la loi des parties. Oui, on a échangé parce que, justement, sur ce contrat, je vous dis ce qui est arrivé. Le juriste m'a rédigé un contrat que j'ai envoyé. Et je dis, remplissez, signez et renvoyez-moi ça. Et il y a une fille qui m'a écrit pour me dire, mais tu dis tu travailles sous anonymat. Et tu veux que je signe un contrat? Et tu me dis de signer un contrat. Moi, je n'ai pas d'imprimante chez moi. Donc, je suis obligé d'aller dans un cyber. Quelle garantie j'ai que ce que je tire dans le cyber, il ne garde pas en copie? Donc, il y a eu ça. Donc, et puis, comme les photos devaient être vendues, il y a eu, comment est-ce qu'on appelle,
la clé de répartition en cas de vente. C'est ça. Donc, les modèles étaient d'accord. Les photos qu'on a vendues, les modèles... Oui, Eric Aounou la main sur le cœur. Si je vous demande, je vous passe une commande spécifique. Qu'est-ce que vous mettez dans une commande spécifique? J'ai besoin d'un corps, Oui, d'un nu Oui. spécifique. spécifique comment? C'est-à-dire Est-ce que qu'il ira dans la chambre? vous me donnez le nom de la fille que je dois photographier. Par exemple. Ok, allez-y. Non, 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 pas sur le plateau. Non, non. C'est une manière de vous Non, demander non, s'il vous arrive d'avoir de ces genres de marché. Par exemple, dans le cadre d'un premier... J'ai déjà photographié des femmes enceintes. Par exemple. Hein? Mais j'ai photographié des femmes enceintes où parfois, au moins 2 fois, le mari était présent. Donc, le mari était présent. Donc, j'ai jamais pu, en tout cas, dans un des cas, j'ai jamais pu diffuser les photos. Parce que c'était une commande du mari. Parce que c'était une commande. Très bien. Dites-nous, le président Patrice Talon fait du développement du tourisme un palier important. Avant de balancer sur ce volet, qui est un autre axe, tu m'excuses, je voudrais savoir si quelle est la valeur éducative, Morale. Voilà, des nus. Vous savez, on est en Afrique, les pesanteurs sociologiques, quand on parle du nu, Avec les smartphones, voilà, on voit le sexe web et tout. le sexe et on voit du tabou. Alors, photographier des nus, exposer des nus, même si on voit le visage, qu'est-ce qui se cache? Même si on ne voit pas le visage. Est-ce que... quelle valeur, quel message on passe? Le nu est un genre photographique. Interdit au moins de 18 ans? Forcément. Le nu est un genre photographique. C'est de l'art. Eric ne l'a pas inventé. Ça. Tous les grands maîtres font du nu. Ce qui gêne, je vais vous dire, par rapport, pour compléter votre question, ce qui gêne ici, c'est qu'on se dise que la femme quitte chez elle, va dans un studio, Se mettre nu. se mettre nue. Je parlais de pesanteurs sociologiques, oui. C'est ce qui gêne. Bien sûr. Mais les gens n'ont pas idée de ce qui se passe dans une école de beaux-arts, où le modèle vient, se met nu, Devant des étudiants. devant une cinquantaine, voire une centaine d'étudiants, et on dessine aujourd'hui, le prof dit, aujourd'hui vous avez 4 heures pour dessiner le pourtour. On dessine le pourtour, au bout de 4 heures, les cours sont finis, la fille revient le lendemain, se remet nue dans à peu près la même position, et il faut dessiner, il faut remplir l'image. Donc, ce qui fait que ça peut durer 3 à 4 jours. Aujourd'hui, il y a un bout de développement, tout est moderne, où, à la limite, on va dessiner, on va photographier une fille, on vient mettre là, la fille n'est plus là physiquement, Non. et les gens se contentent de dessiner. Moi, je fais de l'érotisme. Moi, je fais de l'érotisme. Donc, très peu de pubis sur mes photos. Et il n'y a rien de plus intime. Et après, c'est une suggestion. Chacun, vendredi, je vais faire une photo de couple, par exemple. Mais ce n'est pas un vrai couple. Je parle à la femme, je parle à l'homme. Et s'ils sont d'accord, mais c'est plus la vie de la femme qui compte. Dès qu'elle est d'accord, ok, en avant. Donc, de l'art. De l'art, c'est pas... je ne rentre pas dans la vulgarité. Mais pourquoi l'art est uniquement orienté vers les femmes? Enfin, non, mais sinon, pourquoi vous dites... pour la plupart, il est orienté. 98% de ces nuits sont... Parce que les hommes sont un peu plus compliqués à photographier. Si vous regardez Yann Collis, il a posté des images aujourd'hui.
Il a fait un test, il a posté des images, ces 2 images de moi, c'est des hommes. Il y a un lutteur sénégalais avec une femme, et puis l'autre, c'est un béninois. Ce n'est pas des histoires compliquées, hein. Je crois que ça me pousse à faire ce que je dis, à partager un jour pour que les gens puissent comprendre, toujours de façon anonyme, mes échanges avant les photos. Les échanges que j'ai avec les gens avant les photos. Amis téléspectateurs, nous amorçons la descente de cette émission. Éric Christian Ounou, le président Patrice Talon, a fait du développement du tourisme un pilier important du développement, si je dois me reprendre, de notre pays. Quelle est la participation, votre participation en tant qu'homme d'art et de culture? Honnêtement, j'aurais pu dire, c'est une question à laquelle je ne voulais pas répondre, mais comme nous sommes sur un plateau sans langue de bois, c'est politique. Est-ce qu'il ne serait pas plus productif pour le Bénin de vendre Pandjari, de vendre Ganvier, c'est les obturateurs de vos caméras? Je dirais simplement que tout ne doit pas absolument tourner autour de moi. S'il y a d'autres photographes dans le pays, pour moi, l'essentiel à la fin, si on doit utiliser des images pour développer notre tourisme, l'essentiel à la fin, que ce soit des photos d'un Béninois. Vous parliez de suggestions. Vous ne suggérez pas donc sous cet angle? Non. Je dis, je préférerais que si on doit utiliser des images pour développer notre tourisme, que ce soit les œuvres d'un photographe béninois. Il ne faudrait pas que on croit que le blanc à 2 têtes est meilleur à nous et qu'on aille chercher des blancs pour venir. Il y a de la valeur au pays. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ce qui se passe? J'ai déjà dit à un candidat... Sans langue de bois, sans langue de bois. Oui, non, je dis, en photographie, nous n'avons pas de complexe à avoir par rapport au blanc. Comme en communication, globalement, d'ailleurs. Le Bénin ne fabrique pas d'appareils photo. Nous achetons tous au même endroit. Ils n'ont pas 2 têtes. Et c'est la même notice. Moi, je suis déjà sur des sujets pointus à Dakar, battu des photographes d'agences blancs. Puisque, au finish, c'est ma photo qui a été utilisée. Absolument. On était tous sur le même terrain. Donc, si on doit développer le tourisme ici, il ne faudrait pas que ce soit Éric Aounou, même si ce n'est pas moi. L'essentiel au finish, que les photos qu'on utilisera soient signées du nom d'un photographe béninois. Ce serait déjà une très grande fierté et que ce ne soit pas qu'on n'aille pas nous chercher des blancs pour faire un certain nombre de choses parce qu'ils auraient une compétence supérieure au nôtre, non. Moi, j'ai déjà pris le devant une fois. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, je dis... Nous étions en quelle année? Est-ce que vous n'avez pas En l'intention de relancer? 2016 ou 2017. Est-ce que vous n'avez pas l'intention de relancer? Maintenant? Oui. Ah, si la personne m'écoute et pense qu'on peut en rediscuter, on va en rediscuter. Quelles sont vos relations en gros avec le ministère de la Culture ou le ministère chargé du tourisme? J'ai photographié le père du ministre quand il était candidat. Le père de quel ministre? Le ministre du Tourisme, Adebayo Abimbola Anani, Bimbola. Ah d'accord. l'honorable. Je regrette. En d'autres temps, j'ai eu le temps de connaître le ministre au moment où il dirigeait la zone franche. Peut-être que vous avez encore du temps pour mieux vous connaître. Depuis qu'il a été ministre sous Yahi, on ne s'est jamais vu.
il est là aujourd'hui. C'est peut-être l'occasion de... On peut, s'il suit. Mais j'ai d'autres circuits, si je veux vraiment le voir. Je connais d'autres personnes qui sont assez... Est-ce que vous ne pouvez pas choquer, comme vous avez fait du nu, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de choquer, c'est-à-dire d'aller vous-même heurter, montrer, démontrer et obliger... Avec le même engouement voilà. que vous exprimez aujourd'hui à photographier le chef de l'État. Est-ce que les animaux au parc de Pandjari, ou au W, je ne sais pas... le paysage de Ganvier, est-ce que les terres cuites de Comé... C'est des idées. C'est des idées, on peut bien essayer de faire des choses comme ça, mais il faut qu'on, en gros, ne pas travailler dans le vide, oui. Savoir les axes, hein, à peu près pour savoir comment avancer. Le plan d'action du gouvernement existe, donc le programme... Qu'est-ce que ça ferait de projeter vos nus sublimes dans des décors du parc national de la Pandjari, par exemple? Non, ça va être difficile. On a parlé beaucoup de nus, mais on n'a pas évoqué les balafres. Oui, moi j'ai travaillé sur les scarifications. Tatouage et scarification. Tatouage et scarification, voilà. Du Bénin. J'ai jamais vraiment fini le sujet. C'est ça. Parce que... Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ah, pour faire un sujet comme ça, il faut avoir les moyens. Les nus ont pris du devant, mais vous avez les moyens du nu. La différence entre travailler sur tatouage et scarification du Bénin et le nu, c'est que le nu... intéresse plus. Non, même pas ça. Je ne suis pas obligé de sortir. Privée, voilà. Je ne suis pas obligé de sortir de mon studio. C'est une relation privée. Mais si je dois faire tatouage et scarification, vous savez, le professeur Joseph Adandé, oui. Au moment où il y avait l'ambassadeur d'Allemagne, Volker ici, oui. J'ai exposé tatouage et scarification. Absolument. Pour les femmes des ambassadeurs à la résidence. Ce sujet-là m'a d'ailleurs appris beaucoup de choses. Entre ce qui est identitaire, ce qui est uniquement pour la beauté. Absolument, oui. Il y a beaucoup le volet Abikou. Donc, c'est des trucs. Mais malheureusement, si on est le Bénin, le refaire, trouver des gens de façon... Même aujourd'hui, ce serait beaucoup plus facile si j'avais les moyens de refaire le même sujet. Ce sujet-là... À cause du développement des technologies, oui. à cause des applications. Est-ce que tout ceci n'est pas la faute d'Éric Christian Ounou? Peut-être. Parce qu'il est réalisateur, producteur. Peut-être. Peut-être, je dis peut-être parce que... l'absence d'une équipe de promotion, de structuration, de programmation... Vous savez, mon plus grand de problème... coaching ne vous manque. Mon plus grand problème, c'est de rechercher des sponsors. Exact. Vous le faites tout seul. J'ai toujours tout fait. Vous jouez, vous dansez. Est-ce que ce n'est pas là votre faute? Peut-être. J'ai un sujet, bon, ça va être un bout de scoop pour vous, que je veux faire pour juin 2020. Et qui va être sur les albinos. Je veux le faire à l'échelle UEMOA, pouvoir exposer simultanément le 13 juin dans les 8 pays de l'UEMOA. Donc ça suppose qu'il faut déjà aller. Je me suis un peu déblayé le terrain en prenant déjà contact dans les 8 pays avec des associations qui gèrent les albinos. Donc, voilà. Mais pour ça, le budget est lourd également. Parce que faire 3 jours par pays, se déplacer... Éric Christian la coproduction peut-être. Éric Christian Ounou, vous êtes un produit de la presse. Oui. Vous êtes au cœur de la presse. Oui. Mais est-ce que vous ne sentez pas un défaut d'un manager culturel autour de vous? Quelqu'un qui va écrire les projets, les porter? Non, je sais.
Vous savez, le problème aussi qui fait que parfois tu avances, c'est la peur de balancer ton idée que quelqu'un d'autre te le va récupérer. Oui. Ah, ça veut dire donc, que... je parlais des pesanteurs sociologiques, oui. en voilà un autre. Ce sujet-là, je peux vous dire que j'ai déjà fait un bout de photo à Dakar, j'ai fait un bout de photo à Ouaga. Est-ce que nous devrions comprendre que vos œuvres ne sont pas protégées? Enfin, l'idée n'est pas absolument protégée. Parce que quand j'ai fait des recherches dans la sous-région, il n'y a qu'au Sénégal qu'à un moment donné, il y a eu une expo sur les albinos. Dans les autres pays, non. Donc, il faut travailler, il faut pousser, il faut trouver les moyens pour pouvoir circuler. Je peux aller à Abidjan sur mes propres frais par la route, ce n'est pas ce qui est compliqué. Après, il faut aller à Dakar. Après, bon, Dakar, à la limite, des gens ne croient pas que je sois forcément étranger parce qu'on suppose que je retourne chez moi. Et donc... Amis téléspectateurs, c'est la descente de cette émission. Nous allons offrir à Eric Christian Ounou sa tasse pour poursuivre ce café chez lui autour de ses amis, mais il nous dira... Yes. Et peut-être sur le parcours des nouveaux projets à travers les parcs et peut-être dans les en discutant, je retiens quand même de belles idées. Vous pouvez sortir de belles idées, de belles... et pourquoi pas? Je vais peut-être prendre du recul, absolument, réfléchir et trouver des gens sur qui je peux compter. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses où c'est des questions de confiance. Hein. Absolument. Tout à fait. Hein? Absolument. Voilà, c'est pour poursuivre le café, donc durant les parcours du projet. En 2 minutes, votre mot sur cette émission. Vous savez, nous sommes béninois. Surtout, comment vous pouvez, de vos expériences, de vos multiples expériences, contribuer au développement, peut-être de la nouvelle génération, peut-être de la photo et médias, peut-être de la photo, du photodéveloppement, pourquoi pas. Vous savez, actuellement, je coach une fille qui fait de la photo. Je suis assez fier de ce qu'elle produit aujourd'hui. Pourquoi une fille alors que j'ai plein de propositions de garçons? Nous avons un milieu photographique qui paraît trop masculin. Alors que ce n'est pas un mot misogyne. Donc, il y a une fille qui est d'ailleurs étudiante à l'ISMA, que je coach et qui fait des choses extra, parce que je veux lui dire que tu peux nous affronter. Quand vous allez à n'importe quel reportage, encore que en cadrage, vous pouvez voir des femmes qui sont derrière les caméras. Mais en photo, vous n'en voyez pratiquement pas sur le terrain. C'est aussi un genre d'héritage pour la postérité que je vais laisser. J'ai travaillé avec des garçons qui sont très bien, qui travaillent très bien sur le terrain. J'ai bien envie que la fille puisse sortir aussi de son studio et être sur le terrain et être assez compétitive. Amis téléspectateurs, Eric Christian Ounou nous a traîné dans les pénombres de la chambre noire et dans l'univers du nu. C'était Café Politique. Merci de prendre le rendez-vous jeudi prochain.